l'instant, les news sur Dragon Ball s'affolent, avec l'arrivée du premier thriller du nouvel arc de Dragon Ball Super, dans lequel on voit les prémices du tournoi multivers, les différents dieux de la destruction, mais ce qui a le plus buzzé, c'est bien sûr la présence d'un Broly, ou plutôt d'une Broly, d'une Super Saiyan légendaire, enfin canonifiée dans Dragon Ball Super. Alors d'un côté, cela est assez novateur. Depuis le temps qu'on attendait une femme Super Saiyan, on avait longtemps espéré que Pan se transforme en Super Saiyan dans Dragon Ball GT, ce qui n'est jamais arrivé. Alors là, de voir pour la première fois une femme Super Saiyan, qui plus est une Super Saiyan légendaire, cela est des plus novateurs. Mais cela pose également beaucoup de questions, beaucoup moins joyeuses et qui pourraient très bien foutre un bordel auprès des fans de Dragon Ball. Dans cette vidéo, nous allons donc explorer les différentes possibilités par rapport à ce personnage. Et comme d'habitude, j'ai rien écrit, cette vidéo sera donc dégueulasse. Bon, déjà, une chose est sûre, il ne s'agira pas du vrai Broly. Du moins, je n'espère pas, j'expliquerai ça plus en détail après. Non, là c'est le... En gros, c'est son équivalent de l'univers 7. De l'univers 6. On peut le voir par son apparence, qui ressemble beaucoup à KB. Bien sûr, c'est une fille, mais elle a les yeux pointus, elle est petite et très mince. Tout comme KB, à mon avis, c'est une caractéristique des Saiyans de l'univers 6. Donc c'est là où c'est assez malin parce que ça permet d'introduire du moins la forme du Saiyan légendaire en douceur, ce qui peut éventuellement nous amener à voir le vrai Broly plus tard. J'en parlerai un peu plus après. Après bien sûr il y a la question de l'incohérence. Alors j'ai vu la vidéo du chef Otaku qui dit pour la vanne, enfin c'est peut-être même pas une vanne d'ailleurs, qu'il est prêt à arrêter Dragon Ball si Broly est canon, et qui est quand même une réaction assez excessive. Parce que si on va par là, cet argument marche aussi avec Badak. Badak c'est un personnage non canon qui est devenu canon, et donc cet argument marche aussi pour lui. Quand Toriyama a rendu canon Badak juste parce qu'il le trouvait cool comme personnage, il n'a pas rendu canon tous les autres films. Donc, même s'ils rendent juste le film Broly canon, avec ce personnage, et ben, ça sera juste le film Broly. Il n'y aura pas le film Tampion, pas le film de Janemba, ou même le film avec, comment il s'appelle, Table, je crois. Non. Donc, dans sa vidéo, le chef Otaku, quand il dit que ça pourrait détruire toute la ligne de Dragon Ball, disons, ça met juste un petit truc qui va pas. Mais pour moi, c'est pas si dérangeant. Après, c'est vrai que, mine de rien, le film Broly a du mal à se caser, quoi qu'il arrive. Parce que quand on se dit qu'ils ont affronté Broly et Cell juste après, ça va pas, ça c'est sûr. C'est ce qui nous amène aux possibilités suivantes. Soit, moi je pense, dans un premier temps, l'une des plus plausibles, c'est qu'ils ne font référence à rien dans un premier temps. C'est-à-dire, ils ne parlent pas du film. Ils la voient juste se transformer, ils ne disent en rien. Ils ne parlent pas du film, ils ne parlent pas de cette forme, ils ne lui donnent pas de nom. Et du coup, ça laisse le champ libre. Ça laisse une place assez ambiguë, comme quoi le film serait canon ou non. Et nous, fans, on pourrait continuer à imaginer éventuellement que Broly est canon, et les théories continueraient. Moi, j'ai rien contre les théories, je vous le dis tout de suite. Ce sont des fans passionnés qui font partager, on pourrait dire, leurs fantasmes, et puis la plupart ne prennent pas leurs propres vidéos au sérieux. Deuxième possibilité, et ça c'est celle qui m'énerverait le plus, ce serait que ce personnage soit vraiment Broly. C'est-à-dire qu'elle se présente en tant que Broly. Et ça, je sais pas vous, mais ça serait le plus gros troll possible envers tous les fans de Broly. Parce que je sais que ça plairait à certains, parce que il y a un peu une espèce de désamour de Broly depuis les vidéos du chef Otaku justement.
sous prétexte qu'il n'est pas canon comme on fait trop avec ce personnage. Mais désolé, c'est un bon personnage. Le film Broly, c'est l'un des meilleurs de Dragon Ball, et moi-même j'adore ce film et j'aimerais le voir canonifié d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi si ce personnage se présente en tant que Broly, eh ben ça effacerait le vrai Broly, celui du film, parce que le vrai c'est lui, désolé. Ça détruirait un peu le mythe de Broly, certains seront contents certes, mais ceux qui aiment Broly, ben là ça serait quand même assez insultant. Mais dans un sens, quand on y réfléchit, vu qu'elle vient de l'univers 6, ce qui est sûr, le fait qu'elle s'appelle Broly peut rester l'objet du hasard, et donc il y a toujours un Broly dans l'univers 7. Après, l'autre hypothèse, qui est selon moi ma préférée, c'est que cette fille soit là pour introduire Broly. C'est-à-dire on commence à nous introduire le Saiyan légendaire avec cette fille, à travers l'univers 7, qu'elle soit le Broly de l'univers 7, qui en plus, d'après ce qu'on en voit dans la vidéo, elle n'a pas l'air méchante et tout. Donc ça peut laisser le champ libre et nous amener en douceur vers le Broly de l'univers 7, le vrai Broly. Et ainsi on pourrait nous amener à une sorte de reboot, imaginons, à une sorte de reboot du film Broly dans Dragon Ball Super. Ce dont personnellement j'espère beaucoup. Quoi qu'il en soit, pour le moment on n'est qu'au stade de la spéculation, et il ne reste plus qu'à voir la série. De voir la série pour voir qu'est-ce qui nous réserve par rapport à ça. Perso, si c'est le seul et unique Broly qui est canonifié, ça soit cette fille, ça me dérangerait un peu. Mais si c'est fait, comme je vous l'ai dit, pour nous amener éventuellement au vrai Broly, ou si ça laisse planer le doute à la limite, là je serais un peu plus satisfait. Il ne nous reste donc plus qu'à voir tout ça, et d'espérer qu'on se fasse pas enculer.